Il y a des fans de l'Antiquité parmi vous? J'ai encore un cas très étrange à vous soumettre. Et si je vous disais qu'Homère avait écrit une troisième épopée en plus de l'Iliade et l'Odyssée? J'ai découvert cette semaine un texte antique vraiment très étrange qui est présenté partout dans l'histoire littéraire comme le troisième grand texte écrit par Homère. Non seulement j'en avais jamais entendu parler avant, mais en plus ce texte est vraiment très bizarre. Dans cette épopée, les héros ne sont pas Achille, Ulysse, ni même les soldats grecs ou les soldats troyens. Ils ont tous été remplacés par des grenouilles et des souris. Ce récit s'appelle donc La bataille des grenouilles et des souris, ou Batracho Myomaki. Il raconte l'origine d'une gigantesque bataille entre ces deux espèces, provoquée par la mort du prince souris alors qu'il tentait de traverser un étang en compagnie du roi grenouille. Mais là où le texte est magique, c'est qu'il est vraiment raconté comme une épopée grecque, avec un ton épique, des héros tragiques, des batailles grandioses, et les dieux de l'Olympe qui sont bien forcés au bout d'un moment de prendre position. Les noms des personnages, c'est exceptionnel. Vous voyez dans l'Odyssée et dans l'Iliade comment Homère utilise des adjectifs après les noms de ses héros pour les décrire. Et bien ici c'est tout pareil. On a Psycharpax, l'attrape-miette, qui meurt au combat après s'être pris un torrent de boue, mais aussi Pternophagus, le mangeur de lard, qui succombe en se prenant un rocher dans la figure. Sans oublier Cytophagus, le mangeur de gâteaux, qui lui se blesse dès le début de la bataille et va se cacher dans un fossé. Pas cool. À partir du XVIIe siècle, les spécialistes qui examinent l'ouvrage remarquent des détails bizarres et des incohérences, et ils finissent par comprendre que ce texte a été écrit longtemps après l'Iliade et l'Odyssée. L'hypothèse la plus probable est qu'un écrivain qui avait beaucoup d'humour a voulu se moquer d'Homère. Mais sa blague a tellement bien marché qu'il a berné plein de gens pendant plus de 1000 ans. Encore aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui a écrit ce texte ni pourquoi, mais je trouve ça génial de me dire que quelque part dans l'histoire de l'Antiquité grecque, il y a un écrivain qui a réalisé la plus grosse blague de l'histoire de la littérature antique. Je vous mets le lien pour découvrir le texte en commentaire. Et moi, j'attends le film de Nolan. Abonne-toi pour plus d'histoires sur la littérature.